annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Scandale au sommet des partis de l'opposition et de leurs ramifications à l'étranger. La plupart des responsables LD étaient salariés chez Olivier Boko. Seul l'honorable Léon Basile Ahossi a dit niet. Suivez bien le ministre Djanotin dans ses interventions depuis son exil sur la tentative de coup d'État. On voit qu'il s'arrange toujours pour dédouaner Olivier Boko. C'est le président Patrice Talon le monstre selon lui. Certains diront que c'est juste par fraternité évangéliste que l'ancien ministre adopte cette posture qui diabolise le président en plaçant son ancien bras droit pour la victime d'un coup monté. Il saute à l'œil quand l'ancien ministre est vraiment motivé. Sauf de preuves de contraire, nous ne saurions avancer qu'il fait partie des salariés de Olivier Boko. Mais c'est la bêtise prononcée par le parti LD au sujet de cette tentative de coup de force qui a jeté la puce à l'oreille à tout le monde. En fouillant, il a été révélé qu'il y a longtemps que l'ancien bras droit du président Talon a choisi son camp. Les têtes de pont du parti LD, en dehors du président Boni Yayi, de Eric Hundete, contre qui le projet du paiement de salaire a été initié, tous les autres étaient devenus des bébés de Olivier Boko avec un gros biberon grassement laiteux à la bouche. Mais c'est la réaction de l'honorable Léon Basile Ahossi qui a étonné le bienfaiteur artificiel. Léon Basile Ahossi, qui fait partie des premiers au Bénin à cracher sur une entrée au gouvernement d'un homme dont il ne partage pas la politique, a dit niet à Olivier Boko. Tu es trop pressé, lui aurait-il ajouté en refusant son argent. S'il y a donc un montage dans cette tentative de coup d'État, c'est sûrement que c'est le président Talon qui remettait les sous qui permettent de contenter mensuellement ses adversaires politiques. Si ce n'est pas le cas, il y a donc longtemps que Olivier Boko a rompu les amarres avec son ancien patron. D'où vient alors à Djanotin l'idée d'un montage dans cette affaire de tentative de coup d'État? L'argent a une force capable de changer le cerveau aux Béninois, surtout en politique. Tout ceci est monté contre Eric Hundete, considéré à tort ou à raison comme le candidat naturel du parti LD en l'absence du président Yaye Forclos. À suivre, Aboubakar Takou.